Eh bien bonjour tout le monde, c'est encore Raoul, une fois de plus, toujours Raoul. Donc nous sommes le 3 juillet et ben là je me prépare, je vais aller finir de moissonner pour cette campagne 2026. Donc je vais aller chez un voisin qui est en bio, donc coupé de l'engrais. Donc l'autre jour c'était l'épeautre, j'ai expliqué que l'épeautre était l'ancêtre du blé. Ben, l'engrais c'est l'ancêtre de l'épeautre. Donc oui, je ne sais pas si vous me suivez, enfin bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc oui, bah, je voulais parler un petit peu suite à toutes les vidéos qui sont passées la semaine dernière. Donc je suis d'accord avec certains commentaires, moins d'accord avec d'autres. Surtout quand il s'agit de s'arrêter, si tout va mal, ce serait de la faute, je cite, les coopératives qui se goinfrent. Donc c'est pas vraiment mon ressenti que les coopératives se goinfrent. Bon, il y a du personnel à payer, c'est sûr, il y a des équipements, mais j'ai pas vraiment l'impression que nos coopératives roulent sur l'or. On voit l'état des silos. Il y a de moins en moins quand même de personnel pour faire l'entretien, donc c'est signe quand même que ça doit être tiré par endroit. Et en plus, au lieu de critiquer, si on n'est pas content, on n'a qu'à chercher à rentrer dans les conseils d'administration. Mais après, chacun a le droit de donner son avis. Et puis, avec la colère, des fois, on peut dire des choses qu'on ne pense pas réellement, ou alors on réfléchit peut-être pas assez. Après, on critique aussi tous les industriels de l'agroalimentaire, Harris, Lustucru, Panzani, et j'en passe, et des meilleurs. Bon, est-ce vraiment la faute de toutes ces entreprises ? J'ai laissé un petit message l'autre jour, mais c'était en écrit, et je m'aperçois que tout ce qu'on fait en écrit, c'est beaucoup moins lu, partagé, regardé que les vidéos. Donc est-ce que les gens deviendraient feignants? Ils n'ont plus envie de lire, ils préfèrent se contenter à regarder des vidéos. Donc c'est pour ça, j'essaie de faire des vidéos pour faire passer mes petits messages. Mes messages, qui sont bons ou moins bons, j'en sais rien. C'est vrai qu'on m'a dit que j'étais un con, donc c'est peut-être des raisonnements cons que j'ai, j'en sais rien. Puis, je dis ce que je pense, c'est déjà pas si mal que ça. Le fait de dire ce qu'on pense, c'est peut-être qu'on est déjà pas si con que ça, voilà. Et oui, donc chaque entreprise, le but d'une entreprise, c'est de gagner des sous. Toutes ces entreprises, elles sont dirigées par des businessmen, bref, je sais pas comment ça se dit, on s'en fout. Et tant qu'on est dans la légalité, on cherche à gagner le plus d'argent, à enrichir son entreprise, c'est normal. Moi-même, en tant qu'agriculteur, j'essaie de faire ce qui est le plus rentable, ce qui peut dégager le plus de revenus sur ma petite entreprise. Donc le problème, on ne peut pas non plus toujours critiquer les transformateurs de nos produits agricoles. Après, je vois les syndicats, ils vont faire des visites, ils vont regarder ce qui se vend sur les étalages dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces, ils ont le droit de vendre des produits autres que les produits français, c'est que parce ils ont ce droit, donc si c'est plus rentable pour eux, même si certains cherchent quand même à privilégier les produits français, il y a une clientèle qui n'a pas les moyens de se payer les bons produits, donc on fait venir de la viande étrangère, ça plaît pas aux producteurs français, je le comprends, mais le problème il est certainement ailleurs. La législation permet aux grandes surfaces, aux commerçants, aux entreprises de travailler ainsi. Donc on ne peut pas reprocher aux chefs d'entreprise de toutes ces grandes surfaces, ces magasins, ces industries, de chercher à gagner de l'argent. Si je veux acheter du matériel, je ne vais pas forcément prendre du matériel français pour X ou X raisons. Donc déjà, il faudrait peut-être commencer par là. Et les personnes qui dirigent, qui font la législation, donc les gouvernements de nos pays, de la France, de tous les pays européens,
il faudrait peut-être revoir certaines règles, quoi. Est-ce qu'on ne devrait pas, il y avait la loi Egalim, mais la loi Egalim, elle est plutôt applicable sur certains fruits, légumes, et sur tous les produits dits de grande culture, les produits céréaliers, ça ne s'applique pas. Donc les industriels, ils achètent où c'est le moins cher, quitte à pêcher un peu sur la qualité. Il y a un exemple assez récent, c'est les lots de farine qui ont été rappelés. Alors, je ne dirais pas le nom de la marque, c'est le prénom d'une femme. Ça commence par Franc, puis ça finit par Sin, mais je dis pas le prénom, je ne l'ai pas dit. Et il y avait des traces d'ergot dedans, donc ça rigole pas, quoi. L'ergot a un certain seuil de concentration, il peut s'avérer mortel pour l'humain. Donc nos coopératives, enfin la coopérative pour laquelle je fais de la pub, vous voyez, j'ai un beau t-shirt, là, c'est ceux qui savent lire à l'envers, et les autres aussi. Il y a quand même un tri à la livraison. Chaque fois que je vais béner une remorque de blé à la coopérative, il y a un prélèvement, savoir s'il y a des traces d'ergot ou pas. Après, cette année, il n'y a pas eu quasiment d'ergot. L'an dernier, il y en avait un peu plus, donc les lots contaminés étaient séparés des autres. Et après, on m'a expliqué, la coopérative a une table densimétrique pour trier ces fichus ergots. Et le blé, une fois trié, c'est peut-être pas forcément celui qui a été choisi pour faire de la farine pour l'alimentation humaine, excusez-moi. Donc ça peut être orienté pour de l'alimentation animale, donc il y a moins de risque de contamination. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a quand même eu en grande surface des lots contaminés. Donc provenance du blé, est-ce du blé français, du blé ukrainien, russe ou je ne sais quoi. Donc là déjà, la loi devrait peut-être, la législation devrait quand même surveiller tout ça. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même laisser une préférence nationale? Et ensuite, j'en ai parlé déjà sur un petit article que j'ai écrit, mais les articles, comme je disais, quand on les écrit, ils ne sont pas lus. On préfère regarder les vidéos. Donc là, je le dis de vive voix. Pourquoi le consommateur il paie toujours au prix le plus cher possible, comme si le blé actuellement était à 400 € tonne, alors qu'actuellement il doit être en dessous 180, donc c'est quelque chose d'aberrant avec les charges qu'on a, les charges qui sont très élevées, que ce soit engrais, carburant, toutes les charges de mécanisation. Donc l'agriculteur aujourd'hui il est asphyxié entre les charges et les baisses des produits agricoles, quoi. Alors en plus avec le climat, on fait de mauvais rendements, mauvaises récoltes. Ça va être difficile d'avoir un bon revenu cette année. Et ce que je voulais dire, oui, donc entre le producteur, c'est-à-dire nous agriculteurs, et le consommateur, vous tous, il y a une différence, un fossé qui se creuse, et entre les deux, je pense pas forcément que ce soit les coopératives qui s'engraissent, qui se goinfrent comme disent certains, et c'est certainement tous les transformateurs, tous les industriels de l'agroalimentaire, mais ils ont la loi de leur côté, donc il faudrait peut-être que nos têtes pensantes, tous les gens là, qui veulent qu'on vote pour eux l'an prochain, qui s'attaquent un peu au vrai sujet. Le consommateur il paie cher, donc ce serait peut-être bien quand même que le producteur il ait sa part du gâteau, donc qu'on partage un peu les dividendes, quoi, les bénéfices. Ce serait bien, parce qu'autrement bientôt il n'y aura plus de producteurs. Et le consommateur il paiera toujours aussi cher et il mangera encore plus de merde qu'aujourd'hui. Donc merci de partager ce que je viens de dire. Je dis peut-être des conneries, c'est vrai, c'est probable que je dise des conneries, mais c'est ce que je pense. Donc soit vous
vous me dites que c'est bien et vous partagez. Autrement, ben, vous dites ben, Raoul, c'est vraiment un gros con et puis ben, on ne l'écoute pas. Voilà. Ben, merci de m'avoir écouté. Ouais, c'est lent, ça fait 10 minutes. Allez, salut à tous, à bientôt.